Tu as vu cet acteur dans un film et il crève l'écran et tu veux en voir plus, tu ne sais pas par où commencer, pas de panique, le récap série-film est là. Et aujourd'hui, on parle du grand Gary Oldman. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Je ne pouvais commencer cette nouvelle série de vidéos sans commencer par Gary Oldman qui est l'un de mes acteurs préférés. Gary Leonard Oldman est né le 21 mars 1958 dans le quartier de New Cross au sud-est de Londres en Angleterre. Pour s'évader de sa vie dans le New Cross, Gary se déguise et joue la comédie, étant pour un moment Doctor Who ou encore Batman. Peu concerné par l'école, il est sans cesse remis en place par ses professeurs dont il se rappelle encore aujourd'hui les paroles « Oldman, tu es stupide, tu es bête, tu n'arriveras jamais à rien ». Donc clairement pas des voyants, ceux-là. Il quitte alors l'école à 16 ans pour s'adonner à ses passions qui sont la boxe, le football, la musique et bien sûr la comédie. Il choisira donc principalement la voie de la comédie après avoir vu la prestation de Malcolm McDowell en 1970 dans le film The Wrecking Moon. Gary intègre alors le Greenwich et Lewisham Young People's Theatre à Londres, une école spécialisée dans l'enseignement du théâtre auprès des jeunes du quartier. Mais cette école ne lui convient pas et tente alors l'école RADA, Royal Academy of Dramatic Art, grosse école qui le refuse et lui conseille de chercher autre chose à faire pour vivre. Il ira finalement dans le Kent au Rose Bradford College où il obtiendra son diplôme d'art dramatique. Gary est d'abord remarqué sur les planches dans Pièces de guerre en 1985 par Alex Cox qui lui offre un ticket pour l'audition du film Sid et Nancy. Il obtiendra alors le premier rôle permettant ainsi pour lui de gravir les marches du succès. Sa carrière est alors lancée. Je vais vous placer mes 10 films préférés que j'aimerais vous faire découvrir si ce n'est pas déjà fait. C'est compliqué d'en sélectionner que 10 au vu de sa longue et jolie filmographie. J'ai mis beaucoup de temps à les sélectionner. Je ne vous donnerai qu'un petit résumé pour pas vous spoiler et vous laisser découvrir, bien sûr. Nous ne pouvons commencer que par Sid et Nancy, film qui lance la carrière cinématographique de Gary. Dans ce film, sorti en 1986, Oldman interprète le rôle de Sid Vicious, bassiste appartenant au groupe Sex Pistols. On va alors suivre la tragique histoire d'amour entre Sid et Nancy, une groupie américaine accro aux drogues dures. Ce film lance donc Oldman et pas pour rien car son interprétation de la rockstar est stupéfiante. Il ne s'est pas seulement approprié le rôle mais il est devenu Sid Vicious pendant 1h54, à voir donc. Ensuite, je vous ai mis Dracula par Francis Ford Coppola que je vous avais mis dans mon top automne. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous refais le résumé. Alors que Vlad Dracula est parti à la guerre contre les Turcs, sa femme le croit mort. Elle ne peut vivre sans lui et décide de se donner la mort. Lorsqu'il revient, il est fou de rage de découvrir sa bien-aimée ainsi et veut la venger. Ainsi, les forces du mal s'emparent de lui et il devient un vampire. Des années passent et Jonathan Harker débarque en Transylvanie pour affaire dans la demeure du comte Dracula. Lorsqu'ils parlent ensemble, Dracula découvre une photo de la femme de Harker, Mia, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la bien-aimée de Dracula. Le vampire retient alors captif Jonathan et fonce en Angleterre. C'est un film que j'adore, que je regarde à chaque Halloween, et encore une fois, Oldman offre aux téléspectateurs une performance superbe. Dracula. And I bid you welcome, Mr. Harcourt, to my house. Come in. On retrouve ensuite Ludwig van Beek. Le film porte sur la vie du grand musicien Beethoven. À sa mort, on retrouve un document manuscrit par lequel Ludwig souhaite léguer tous ses biens à mon immortel bien-aimé. Anton Schindler, son fidèle ami et secrétaire, décide donc de partir à la recherche de cette femme. Dans ce film, on ne peut que remarquer la ressemblance saisissante entre Oldman et Beethoven. Ce film est tout simplement magnifique et nous offre sur un plateau le talent de Gary. Tu peux le mettre dans ta liste TV Time ou Letterboxd.
Passons maintenant à Romeo is Bleeding. Gary Oldman y interprète un flic corrompu, Grimaldi, dont les combines se retournent contre lui. Lena Olin joue Mona, une tueuse russe ancrée dans la mafia qui va entraîner Grimaldi avec elle. Ce film à l'atmosphère noire nous montre encore et encore le talent incroyable de Oldman, je n'en dis pas plus, regardez-le. Bien sûr, on parle maintenant de The Professional ou Léon par Luc Besson qui est l'un de mes films préférés. Léon, joué par Jean Reno, est un tueur à gages. Un jour, alors qu'il est chez lui, la famille de la petite Mathilda, jouée par Nathalie Portman, se fait tuer par des agents des stupes corrompus à sa tête un certain Stanfield Gary Oldman. La petite veut alors apprendre le métier de Léon pour pouvoir se venger du chef des stupes. Ce film nous montre alors la belle relation qui va naître tout au long de l'histoire entre Léon et Mathilda, mais aussi un Gary Oldman en pleine forme. C'est pour ma part dans ce film que je l'ai découvert et je suis restée scotchée devant sa prestation. Alors si tu l'as toujours pas vu ou tu veux le revoir, fonce. I told you. Betty, bring me everyone. What do you mean, everyone? Passons à Air Force One. Le président des États-Unis, joué par Harrison Ford, après avoir aidé à arrêter un représentant communiste, décide de reprendre son avion présidentiel, le Air Force One, pour rentrer chez lui avec sa petite famille. Sauf que le vol ne se passe pas comme prévu, puisqu'un groupe de terroristes souhaitant la libération du représentant communiste attaque. À la tête de l'opération se trouve notre cher Gary Oldman. Pour ma part, à chaque fois que je revois ce film, je prends du plaisir. Petit film à voir en détente. Herr Präsident. Президента нет на борту. Он успел катапультироваться. Понятно! Понятно! Le cinquième élément de Luc Besson. En 1914, dans un temple égyptien, un archéologue fait une grande découverte. Mais à ce moment-là, une équipe extraterrestre arrive sur le lieu pour embarquer 4 pierres représentant 4 éléments et un être de forme humanoïde, un cinquième élément, élément qui lutterait contre le mal. En repartant, ils annoncent qu'ils reviennent dans 300 ans quand le mal reviendra. Le temps passe et 300 ans plus tard, alors que le mal prend forme dans la galaxie, le vaisseau extraterrestre censé rapporter les 5 éléments est attaqué. Seul le 5e élément, qui est une femme au surnom de Lilou, survit et est ramené à New York et rencontre par hasard le chauffeur de taxi Corben Dallas, qui est un ancien militaire. Les deux rejoignent le prêtre Cornelius et tous trois doivent partir sur le Floston Paradise pour récupérer les pierres qui y sont cachées. Mais ils doivent faire vite avant que Zorg, notre cher Gary Oldman, ne mette la main dessus pour le compte du mal. Bref, c'est un film que j'apprécie énormément également. One shot. And replay sends every following shot to the same location. JFK de Oliver Stone. 3 ans après l'assassinat de John F. Kennedy, le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, remet en cause les conclusions du rapport de la commission Warren. Il démonte notamment les nombreuses invraisemblances contenues dans le dossier officiel et oriente son enquête vers la possibilité d'un complot. La seule personne interpellée et suspectée de l'assassinat, Lee Harvey Oswald, notre cher Gary, lui-même assassiné 2 jours plus tard par un ancien petit truand. Ce film est un excellent thriller où l'on suit une enquête passionnante qui tente de faire éclater une vérité, du moins une hypothèse fort probable. Je recommande fortement. You are a communist, are you not? No, Mr. Bringier. I am not a communist. I'm Marxist-Leninist. You are not a communist? Parlons maintenant de Batman et Harry Potter. Je mets les deux ensemble parce qu'il s'agit des films les plus connus de sa filmographie, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il s'agit de gros blockbusters. Ça ne sert à rien, je pense, de te présenter Batman, l'homme chauve-souris.
Dans la série de films de Nolan, qui sont pour moi les meilleurs, notre cher Gary Oldman interprète le commissaire Gordon. Ce rôle lui va parfaitement bien et cela fait plaisir de le voir pour une fois en gentil. Il en est de même pour son rôle de Sirius Black dans Harry Potter. Il joue le parrain du jeune sorcier fraîchement sorti de prison. Je ne vous raconte pas tout, on ne sait jamais, parmi vous peut-être que certains n'ont jamais vu Harry Potter, mais du coup fonce direct après cette vidéo. Il joue Sirius Black à la perfection et ce n'est pas pour rien que Sirius est mon personnage préféré de la saga. Si tu n'as pas vu Batman de Nolan et Harry Potter, promis je ne te juge pas, enfin un peu quand même, et maintenant va les regarder. My waiting! 12 years of it! In Azkaban! Et on finit ce top avec les heures sombres. Fraîchement nommé Premier ministre britannique, Winston Churchill doit directement prendre des décisions difficiles en plein conflit mondial, notamment lorsque l'armée allemande refoule les 300 000 hommes de l'armée britannique à Dunkerque. Bref, je n'en dis pas plus, mais ce film retrace l'histoire de Winston Churchill qui est interprété par nul autre que Gary Oldman. Son interprétation est incroyable, ce qui lui a d'ailleurs valu un Oscar. Quel autre argument pour le regarder? When will the lesson be learned? When will the lesson be learned? How many more dictators must be wooed, appeased, good God, given him mixed privileges, before we learn? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth! Comme dit au début, c'était dur d'en sélectionner que 10, alors petite mention spéciale à Child 44, True Romance bien sûr, ou La Taupe, petit film d'espionnage tranquille, ou encore Slow Horses, petite série récente et disponible sur Apple TV qui est vraiment géniale. La saison 3 ne va d'ailleurs pas tarder, vous pouvez retrouver les récaps des 2 saisons précédentes sur notre chaîne. Tu peux donc noter ces petits films dans ta liste également. Bien sûr, je te conseille sérieusement d'aller checker sa filmographie une fois que tu auras déjà fait cela. Sa filmographie regorge de pépites. En tout cas, la vidéo est terminée. J'ai adoré parler avec vous de cet acteur que j'affectionne tellement. J'espère que le concept t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. Et dis-nous en commentaire quel est ton film préféré de Gary Oldman. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. A plus!